Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'outillage, mais surtout de l'outillage spécifique pour le façonnage, que ce soit pour les tubes d'acier ou de cuivre. Mettons-nous en situation. Le chef d'entreprise vous demande de réfléchir aux besoins d'outillage pour le chantier qui vient de vous demander à réaliser. Tout d'abord, un étau. Il sert à coincer le tube pendant les divers travaux à effectuer dessus. Différents coupe-tubes en fonction du tube qu'on va couper. Il existe le mini coupe-tube cuivre, le coupe-tube cuivre, le coupe-tube concernant donc le PER et le multicouche et le gros coupe-tube pour les tubes en acier, noir ou galvanisé. L'alésoir. Deux types d'alésoirs. Petit pour le cuivre afin d'ébavurer l'intérieur des bords et pour les tubes acier, le gros alésoir. Les matrices pour faire les collets battus. Nous voyons ici sur les images comment disposer le tube pour pouvoir placer un écrou et créer un collet battu. Nous avons donc dans cette boîte une toupie, un outil adressé et une matrice. La cintreuse manuelle qui permet de façonner le tube sur différents angles concernant le cuivre. Un autre type de cintreuse, la cintreuse arbalète, qui permet de faire la même chose que ma cintreuse manuelle. Les ressorts incintrés, intérieurs ou extérieurs. La pince à emboîture qui permet d'élargir le tube pour pouvoir en rentrer un autre, avec différents diamètres. Coffret à piquage, où là nous avons donc une fraise qui va permettre donc de faire le trou, un outil qui va permettre donc une cloche qui va permettre donc de faire remonter le tube pour pouvoir placer un autre tube pour pouvoir effectuer mon piquage. Une filière, plus pour l'acier, pour créer justement donc ces petits filets pour pouvoir mettre en place des raccords. En conclusion, pour pouvoir bien travailler, il faut utiliser les bons outils en fonction des travaux demandés. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.